Bonjour et bienvenue, je suis ravi d'être avec vous. Je suis Raphaël, un des pasteurs du mouvement Horizon et je suis ravi de vous accueillir pour cette session d'enseignement concernant le témoignage. Alors, première question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui, c'est quoi le témoignage ? Qu'est-ce que ça veut dire témoigner ? Je suis sûr que si on faisait des interviews, un sondage, vous auriez chacune et chacun une définition différente de ce que c'est que pour vous témoigner. Alors j'ai décidé d'en choisir une, il pourrait y en avoir d'autres parmi les dictionnaires qu'on peut trouver sur Internet. J'en ai une qui nous dit que le témoignage, ou témoigner, c'est une déclaration de ce que l'on a vu, entendu, qui sert à établir la vérité, ou à l'établissement de la vérité. Alors le témoignage premier que moi me vient en tête quand je pense à ma relation avec Dieu, c'est que c'est Dieu qui témoigne en premier auprès de mon cœur, envers moi. Il témoigne quand je regarde la création, il témoigne parce qu'il a envoyé des prophètes, des gens qui parlaient de sa part. Bien entendu, il a envoyé Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Quel plus beau témoignage. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'il témoigne dans mon cœur et dans mon esprit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui témoigne à mes pensées. Il témoigne d'abord que je suis pécheur, je suis séparé de lui. Ça, vous pouvez le trouver dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 8. Mais il témoigne après ça que aussi je suis enfant de Dieu. Donc j'ai part à son héritage et je peux avoir une relation privilégiée avec lui. Vous le trouvez dans Romains chapitre 8 au verset 16. Ce que je voudrais partager, c'est que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vous le trouvez dans Colossiens chapitre 1 verset 27. C'est donc parce que l'Esprit vit en moi que j'ai cette véritable espérance. C'est pas une idée, c'est pas une notion, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente dans mes tripes. Je peux le saisir parfois partiellement, je peux pas tout comprendre, mais c'est une réalité qui est vécue, que Dieu est déjà là et que j'ai déjà part à son témoignage envers moi. Le témoignage premier, c'est celui de Dieu envers l'humanité, c'est celui de Dieu envers moi, envers mes pensées, mes émotions, des compréhensions parfois qui sont pas complètes, dont je peux douter, mais c'est un premier témoignage qui est essentiel et c'est celui-là que je voudrais que vous puissiez saisir avant d'aller plus loin. Dieu témoigne envers vous, Dieu témoigne envers toi. La deuxième chose maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une définition un peu plus juridique. Alors j'ai trouvé une définition qui nous dit que témoigner ou un témoignage, c'est la déposition qui est faite par une personne, le plus souvent sous la foi du serment, pour éclairer la justice. Encore une fois, ce que je trouve dans la Bible, c'est que c'est le Saint-Esprit qui me convainc concernant la justice. Puisque dans le passage que je vous ai cité, on nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est donc important qu'il y ait de la vérité dans un témoignage. C'est pas tellement les éléments qu'il y a autour, mais comment moi je l'ai vécu, la manière dont moi je l'ai vécu, si c'est vrai, si c'est authentique, c'est ça qui va donner du poids à mon témoignage. Et on le retrouve même dans un passage de la Bible, c'est l'apôtre Jean, le disciple de Jésus, qui nous dit « C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. » Nous savons que son témoignage est vrai. Vous le trouvez au chapitre 21 de l'évangile de Jean, au verset 24. Même ce disciple a pris le temps d'expliquer que son témoignage était vrai. Donc témoigner, c'est un partenariat en fait avec le Saint-Esprit qui nous convainc de justice, de péché, de jugement, mais de justice pour dire la vérité. Ça, c'est très important. C'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Ça, on le trouve dans Romains chapitre 11, verset 36, je vous invite à le lire. C'est vraiment cette relation qui vient de Dieu, par Dieu, au travers de nous et pour Dieu. Et vous verrez que sur un petit schéma, si vous le représentez, c'est comme si ça créait un vase. C'est comme si ça créait un récipient dans lequel, en fait, nous sommes, dans lequel la présence de Dieu peut habiter. Nous sommes vraiment ce réceptacle. Nous sommes vraiment ce récipient que Dieu utilise. Et le témoignage, pourquoi Dieu a voulu le faire comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est son choix, c'est son désir, c'est de se servir de nous, c'est de se servir de toi. Donc témoigner, finalement, après un peu tous ces concepts, c'est vivre sa véritable vie chrétienne. C'est finalement sa véritable identité de témoin de Christ. Sa véritable identité vécue sur la terre, dans cette relation privilégiée avec l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est pas quelque chose qui est machinal, c'est pas quelque chose qui n'est pas naturel. Au contraire, ça doit le devenir naturel.
Même si au début, peut-être ça vous paraît bizarre, peut-être vous êtes gêné de parler de la part de Dieu, mais c'est très important de prendre le parti de, à un moment donné, je parle de Dieu, oui, et de devenir une personne qui parle de la part de Dieu. Donc parler de la personne de Dieu lui-même, mais aussi parler de notre relation avec Dieu. C'est toujours Dieu et ma relation. Dieu tout seul, parce que les gens ont besoin d'avoir un éclairage sur qui est Dieu, mais aussi qu'est-ce que moi je vis. Et on peut retrouver que le témoignage de Jésus dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 10, c'est l'esprit de prophétie. Maintenant, quand vous témoignez, le témoignage rendu, il provoque la possibilité que ça arrive à nouveau. On nous dit, une autre version de la Bible dit que le témoignage, c'est ce qui inspire la prophétie du livre qui a été écrit. C'est-à-dire que ça remet l'actualité de l'œuvre de Dieu. Je remets à l'actualité, je remets au goût du jour ce que Dieu a déjà fait. Si je témoigne de mon salut, j'ai été sauvé par Jésus, et je te le dis, je t'explique comment j'ai été sauvé, c'est que toi aussi tu peux être sauvé. Une deuxième chose dans ce témoignage, c'est que c'est faire connaître l'amour de Dieu. À un moment donné, je dois laisser transparaître l'amour de Dieu. On le trouve dans le chapitre 17 de Jean. Et il y a une union en fait avec Dieu, une union entre le Père et le Fils qui est Jésus-Christ. Et Jésus dit, en parlant de ses disciples, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Donc on parle bien du témoin là. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu m'as aimé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est ça qui est fort. Dieu témoigne de la manière dont il a aimé son Fils et comment son Fils nous aime. C'est similaire en fait. Lui-même déjà témoigne de cet amour. Il continue, Jésus dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu as aimé avant la création du monde. Avant même que tu existes, Dieu t'aimait déjà. Et les autres personnes qui sont autour de toi, c'est la même chose, il les aime déjà. » Il continue, Jésus dit « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » Je pourrais parler des heures parce que c'est tellement riche, c'est tellement profond. La force du témoignage, la profondeur de l'amour de Dieu envers nous, qu'il a manifesté dans son Fils Jésus-Christ et qu'il le manifeste au travers de Jésus, au travers de son esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit ressuscité dans l'être humain. Témoigner, c'est vraiment manifester cet amour. Après manifester cet amour, c'est aussi faire sentir Dieu. C'est quoi faire sentir Dieu ? On va lire un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. Regardez bien, que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui nous propage partout. À travers nous, il propage le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, mais aussi parmi ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui meurent. Pour les uns, nous sommes un parfum de mort, pour ceux qui meurent, mais pour les autres, nous sommes un parfum qui donne la vie. C'est fort, hein ? Un parfum de mort ou un parfum de vie. Votre témoignage va forcément sentir quelque chose. Et pour cette mission, mais qui donc est qualifié ? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font certains, comme le font les autres, mais avec pureté de la part de Dieu, en Christ, en Jésus, et devant Dieu, c'est comme ça que nous parlons. Vous voyez que votre vie témoigne forcément, votre vie sent forcément une odeur. Il y a forcément une odeur qui se dégage de ce que vous faites, de qui vous êtes. Ce n'est pas quelque chose de supplémentaire. Le témoignage que vous allez apporter n'est pas quelque chose que vous devez faire comme un travail. C'est ça qui est important. Oui, vous pouvez vous y préparer, mais surtout, c'est de comprendre que c'est la réalité de ce que vous vivez avec Jésus. C'est la réalité de la vie de l'Esprit de Dieu en vous.
Et j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour prier, que vous puissiez vous aussi recevoir ce que Dieu veut vous dire et vous positionner. Est-ce que vous voulez être un témoin? Maintenant qu'on vient de voir, alors très brièvement et très rapidement, c'est quoi être un témoin finalement? C'est quoi témoigner? C'est quoi un témoignage? Est-ce que vous voulez faire partie de ce témoignage? Est-ce que vous voulez être un de ces témoins de Jésus? Un de ces témoins de l'œuvre et de l'action de Dieu? On verra bientôt autrement comment on peut faire, pourquoi on doit le faire. Mais déjà, est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez envie d'être ce témoin? Est-ce que vraiment vous voulez vous approprier cette identité de témoin? Je pense qu'on va vraiment prier juste un instant. Je vais prier pour vous, je vais prier pour toi. Que Dieu te donne d'être un témoin là où tu es et surtout qu'il te fasse saisir qu'est-ce que c'est être un témoin. Qu'il te fasse saisir que c'est lui déjà, Dieu lui-même qui te témoigne, Dieu lui-même qui témoigne à ton cœur, Dieu lui-même, par son esprit, qui témoigne à tes pensées. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui peut-être ne pense pas être qualifié, avant même de savoir pourquoi témoigner, avant même de savoir comment témoigner, tu ne sais pas si tu es qualifié, tu ne sais pas si, oui mais moi je suis trop petit, moi je suis trop jeune, moi je ne suis pas assez qualifié, j'ai pas assez de compétences, je ne sais pas parler, je ne sais pas enseigner. Vraiment, c'est pas ça. Vraiment, c'est très important. Comme on l'a lu avant, comme tu l'as entendu, Dieu t'aime et témoigne de cet amour. Et je crois que si tu reçois cet amour, tu es un témoin qualifié. Tu es une personne qui est digne d'être appelée témoin. Et donc l'odeur de l'amour de Dieu en toi, elle se propage. L'odeur que tu manifestes, elle va être sentie par les autres. Et je suis sûr, pour toi, tu te reconnaîtras, je suis sûr que tu as déjà un témoignage. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui parlent déjà de toi, qui savent que tu es différent, que tu es différente, que tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Alors, je prie vraiment que tu puisses recevoir l'assurance que tu es un témoin fidèle et que tu es un témoin, une témoin valable. Je prie vraiment que tu puisses recevoir ça. Amen. Dans le nom de Jésus, on a prié. Vraiment, dans le prochain épisode, on parlera maintenant de « Ok, on sait témoigner, mais pourquoi? Pour quelles raisons témoigner ?» Donc, restez connectés aux plateformes Bonjour Horizon. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de nos prochaines sorties. Et bien entendu, nous sommes disponibles pour échanger sur le sujet de la vidéo, sur d'autres sujets. N'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis à très bientôt.